Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV et on se retrouve pour parler d'une série qui me tient totalement à cœur parce que je l'ai saigné en une soirée. Donc voilà, je voulais faire une vidéo consacrée à cette série parce que je veux vraiment en parler et puis je veux vraiment vous donner envie de la connaître pour ceux qui la connaissent pas. Et, euh, et voilà quoi, franchement c'est une série que j'attendais vraiment pas du tout. De toute manière, je vais pas vous mentir, je la connaissais pas. C'est un de mes meilleurs amis qui m'a conseillé de le regarder et qui m'a dit: «Ouais, regarde, tu vas voir, c'est vraiment une révélation» et moi, voilà, tout ce qui est escape game, tout ce qui est, épreuve, jeu pour survivre et tout, bah, j'adore et c'est totalement, ce qu'il y a dans cette série et voilà, on va pas se mentir que je pense que c'est une des meilleures, séries du genre, même si bon, je pense qu'il y en a pas 36 000, on va pas se mentir. Mais voilà, je voulais vraiment parler de cette série parce que j'adore et surtout parce que voilà, je veux vous faire connaître cette série parce que c'est vraiment une série qui est vraiment, comment dire? Bah, il y a tout en fait, il y a de l'amour, il y a de la survie, les paysages ils sont magnifiques, il y a des musiques qui sont exceptionnelles. Donc voilà, je vais vraiment vous faire une partie, je pense, non spoiler et en fait, la moitié de la vidéo ça sera du spoil, hein. Donc voilà, pour ceux qui auront pas vu la vidéo, pour ceux qui n'auront pas vu la série, pardon, bah, vous pourrez, passer et pourrez, aller voir la série après avoir vu, la série non spoil et après quand vous aurez vu la série, bah, vous pourrez revenir pour voir, le spoil, dans la vidéo. Donc voilà, je veux faire 2 parties parce que bon, c'est un peu dégueulasse si je spoil tout, c'est pour ceux qui ont pas vu, hein. Voilà, c'est un peu le concept de la vidéo, c'est la première partie de vous donner envie de la regarder la série et la deuxième partie, bah, de voilà, de donner vraiment mon avis sur la série, sur les épreuves, sur les personnages et tout et voilà quoi. J'espère que ça va vous plaire, hein, donc voilà. Donc en gros, Alice in Borderland, c'est une série japonaise qui vient du manga du même nom et voilà quoi. En gros, c'est adapté de ce manga. Donc voilà, en gros, c'est l'histoire de Haritsu et en gros, Haritsu, de base, il s'appelle Alice. Originalement, il s'appelle Alice. C'est pour ça que c'est Alice in Borderland, mais ils ont changé son prénom. Donc ils ont mis Haritsu. Voilà, c'est un peu con parce que le titre c'est Alice in Borderland, mais bon, il s'appelle Haritsu, bon on fait avec. C'est l'histoire d'Haritsu, Karube et Shota. En fait, c'est trois potes, voilà, ils sont en gros Haritsu lui c'est un geek, le mec voilà, il est dans son coin, vraiment il joue qu'aux jeux vidéo, il connaît que ça et puis il connaît aussi il connaît que sortir avec ses potes et rien foutre, on va pas se mentir. Karube en gros lui il gère pas mais il est dans un bar, il est serveur et tout et en gros, bah, voilà, il s'est fait virer, dès le 1er épisode, il se fait virer de son taf parce qu'en fait, il sort avec la copine du patron. Donc voilà, ça commence déjà bien. Et Jota, en gros, lui, il travaille dans une grande entreprise et tout, dans les bureaux et tout, et en gros, lui, il a séché le travail, au début de l'épisode, donc voilà. Et en gros, voilà, il se retrouve dans la ville de Tokyo et je sais pas et d'un coup, Karube, il pète un câble, il prend Haritsu sur ses épaules et puis voilà, il court sur la route et tout et du coup ça crée une émeute et du coup, bah, pour pas, se faire attraper par les flics, ils vont dans les toilettes publiques et en gros, voilà, ils restent dans les toilettes publiques pendant au moins les, on va dire, 2 minutes et quand ils ressortent, bah, la ville de Tokyo est voilà, est vide quoi, il y a plus personne, ils sont 3 dans la ville de Tokyo, à être dedans quoi, c'est bizarre parce que quand tu vois la ville de Tokyo seule, tu te dis que c'est chelou parce que la ville de Tokyo, franchement, c'est une des villes les plus actives, tu vois. Il y a toujours des gens, les mecs, ils sont dans leur monde, genre vraiment, il y a plein de gens qui vont au travail, il y a plein de gens qui sont là, quoi, tu vois. C'est vraiment une ville très très peuplée, quoi. Et c'est bizarre de la voir vide, en fait, tu vois. Et moi, je trouve ça intéressant parce que on va pas se mentir que la ville de Tokyo, je la trouve magnifique. Franchement, les paysages et tout, franchement, je la trouve magnifique. Donc voilà. Et en gros, ils sont tout seuls dans la ville et tout et d'un coup, il y a, un écran géant qui s'allume dans la ville et qui leur dit qu'ils vont devoir faire des épreuves pour survivre et en gros, ils ont un visa. Donc un visa, voilà, c'est ce qui leur permet de vivre et en gros, ils ont des jours, pour vivre et s'ils gagnent des épreuves, ils gagnent des jours et s'ils perdent des épreuves et s'ils font pas d'épreuves, justement, ils perdent des jours. Donc voilà, c'est un peu ça le concept de la série et c'est vraiment trop bien.
Donc voilà, direct, la première partie, je pense les 3 premiers épisodes, c'est vraiment, on comprend, on essaye de comprendre, qui fait ça, qui est le maître du jeu, tu vois? Tu envie vraiment de résoudre les épreuves de ouf et tout. Et voilà, la deuxième partie, je vais pas spoiler maintenant, mais il y a un peu un tournant, on va pas se mentir. Donc voilà, après tu découvres un peu que pendant les épreuves, on va pas se mentir que l'humain, il est un peu con, tu vois? Parce que il veut trop, il veut trop suivre une seule personne parce qu'il a tellement peur qu'il a pas envie de prendre de décision et il veut pas prendre de risques, tu vois? Parce que s'il prend de risques et bah, voilà, les gens meurent à cause de lui, bah, tu vois? C'est, heu, c'est c'est un peu bizarre, tu vois? Parce que t'as pas envie d'avoir trop de responsabilités sur une personne, tu vois? Et du coup, voilà, ils font un peu confiante, ouais, nouveau mot. Ils font un peu confiance ils font un peu confiance qu'à une seule personne, et c'est Haritsu, parce qu'Haritsu, de toute façon, c'est la tête du groupe, c'est vraiment le cerveau, le mec, il pense à tout, il a un temps d'avance sur tout le monde, il est vraiment trop fort. Donc voilà. Après, il y a un épisode spécial où il y a des flashbacks sur différents personnages qui viennent au fil de la série, donc là, ça, j'en parlerai plus tard. Et en gros, les épreuves, et bah, en gros, il y a les épreuves, faut que tu récupères des cartes. Donc en fait, quand tu récupères des cartes, bah, voilà quoi, tu gagnes une carte en plus dans tout le jeu. Et en gros, dans la première partie, bah, dans la première saison, c'est que des cartes, avec des chiffres. Donc en gros, la carte cœur, donc la carte cœur, c'est un jeu, une épreuve quoi, qui va jouer avec les sentiments des gens. Donc voilà, il y a une épreuve où vraiment ça va jouer avec les sentiments des gens, donc ça c'est un peu, je pense la pire. La carte des, piques, bah, c'est, une épreuve physique, donc une épreuve où tu fasses du sport, faut que tu te dépenses quoi, normal. Une carte, carreau, c'est une carte avec une épreuve, faut que tu réfléchisses. En gros, une épreuve intellectuelle, tu vois? Vraiment où tu faut que tu fasses marcher ton cerveau. Et la carte trèfle, bah, en gros, c'est physique, intellectuel et travail d'équipe. Donc voilà, les 3 réunis. Donc voilà. Et en gros, plus la carte a une grande valeur, en gros, si t'as vraiment, le 5 de cœur, en gros, l'épreuve, elle est un peu compliquée, elle est à la moyenne, tu vois? Et c'est un jeu sur, les sentiments. Et en fait, plus tu montes dans les chiffres, donc en gros, si t'arrives au 10, bah 10, c'est vraiment, l'épreuve la plus compliquée que tu peux faire, quoi, donc voilà. Donc voilà, puis je pense que on va passer directement au spoil, hein, parce que je pense que j'ai vraiment, pour moi, j'ai raconté, vraiment, ce que je pense de la série sans spoil. Après, c'est compliqué de pas spoil dans une série comme ça, parce que direct ça commence, on va pas se mentir. C'est peut-être un peu long le premier épisode, parce que voilà, tant que ça se mette en place et tout, mais après, dès que ça commence, c'est vraiment trop bien, quoi, donc voilà. Bon, les gars, je vais passer à la partie spoil, et puis voilà, pour ceux qui n'ont pas vu la série, j'espère que vous allez la voir, vous allez la regarder, et j'espère que je vais vous donner envie, puis bah, voilà, quand vous aurez fini la série, vous pourrez regarder la partie spoil. Et voilà, j'espère que ça vous a plu pour ceux qui vont aller voir direct la série. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est tellement compliqué de la raconter, vraiment de la décrire sans spoil, parce que c'est trop compliqué, parce que il y a tellement de choses à prendre en compte que bah, c'est compliqué quoi. Donc voilà, je vais passer à la partie spoil les gars. Alors, en gros dans l'épisode 1, voilà, il y a les trois potes, voilà, comme j'ai dit, bah, ils sont dans la ville de Tokyo seuls. Et en gros, la première épreuve, c'est en gros, ils sont dans une pièce, dans un grand bâtiment où il y avait plein de pièces. Et en gros, la première épreuve, c'est à chaque fois, il faut qu'ils choisissent une porte. Donc en gros, il y a la porte vivre et la porte mourir. Et en gros, bah voilà, à chaque fois, il faut qu'ils choisissent la porte pour sortir. Et s'ils choisissent la mauvaise, et bah en gros, ils prennent un laser. Donc en gros, dans les premiers épisodes, tu meurs avec, le laser qui transperce le ciel et tout, et en fait, tu l'as dans ton crâne, et voilà, tu crèves comme ça, quoi. Donc voilà, si tu choisis la mauvaise porte, bah, là, voilà, quoi, je veux dire, tu prends le laser et tu meurs, quoi. Donc voilà, Harisu, lui, au début, il comprend pas trop, tu vois? Ils font un peu à la chance, tu vois? Ils choisissent comme ça, un peu à la chance, et après, d'un coup, bah, il fait un peu des théories et tout. Bon, je vais pas trop expliquer parce que c'est tellement compliqué, faudra vous regarder la série. Mais en gros, voilà, il fait un schéma sur un papier et tout pour vraiment décrire le bâtiment. Et en gros,
ils font le tour du bâtiment sur un schéma et comme ça ils savent où la porte elle est située. Donc voilà, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça, mais voilà quoi. Donc voilà, ils finissent l'épreuve et quand ils finissent l'épreuve, ils sortent dehors, ils voient un mec, comme ça, qui en a marre et tout, tu vois? Son visa il est fini, du coup, voilà, il meurt et en gros, la fin de l'épisode, c'est que aussi, j'ai pas dit, mais dans l'épisode 1, quand il commence l'épreuve, il rencontre Shibuki. Shibuki, en fait, c'est une meuf, voilà, elle est un peu assez confiante, tu vois, elle est assez confiante au début. La meuf, t'as l'impression que c'est pas grave ce qui se passe, tu vois, c'est un peu chelou. Et, et en gros, voilà, il la rencontre, Shibuki, cette femme. Et voilà, elle veut pas choisir dans les épreuves, tu vois. T'as l'impression qu'elle était confiante, mais dès que l'épreuve allait commencer, bah, elle avait peur et bah voilà quoi. En fait, elle était pas si confiante que ça, quoi. Et ensuite, après Shibuki, il y a une autre femme qui arrive. Et en gros, la femme, elle est un peu perdue parce que, voilà, tu rentres dans un jeu, tu peux pas sortir du jeu, quoi. Donc voilà, ça, faut le savoir, parce que si tu sors du jeu, bah tu meurs, déjà. Et dès que tu rentres dans le jeu, il y a un laser, il y a plein de lasers qui s'activent pour vraiment dire que t'es rentré dans le jeu. Après, faut que tu prennes un téléphone. Ça, je l'ai pas dit, parce qu'il y a des... J'ai oublié de le dire dans la partie no spoil, mais de toute façon, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, bah, vous pourrez regarder la série avant. Mais de toute manière, voilà, ils prennent les téléphones, il y a reconnaissance face, reconnaissance, bah, visuelle, tu vois, où il y a le visage et tout. Et en gros, voilà, ils ont le téléphone, à chaque fois ils ont un téléphone dans l'épreuve, et, et ils ont du temps dans l'épreuve, parce que sinon ça serait trop simple, ils prendraient tout leur temps, on aurait, voilà, on aurait tout le temps pour faire l'épreuve, ça serait facile. Mais voilà, il y a une autre femme qui arrive et direct elle a peur en fait parce que dans la première épreuve, où il y a les 2 portes, il y a une fumée qui sort du sol pour, vraiment faire un choix, tu vois? Et la meuf elle a peur, du coup elle rentre dans la porte, mourir je crois, vive, je sais plus, une des 2. Et bah, elle meurt et du coup, bah, eux ils se sont doutés que c'était l'autre porte et du coup ils ont pu passer. Donc voilà, dans l'épisode 1, en gros, on voit la première épreuve, on voit qu'il y a des autres personnes dans le monde, tu vois? Il y a pas que les 3 amis, il y a pas que les 3 potes, il y a Shibuki, qui a eu et à la fin de l'épisode 1, bah, on voit le l'intégration d'un nouveau personnage, pardon, qui s'appelle, Usagi. Voilà, Usagi en gros c'est vraiment la meuf personnage principal, tu vois? C'est vraiment, la meuf qui va être à côté de Haritsu et qui va essayer de l'épauler, qui va essayer de l'aider et tout. Tu vois? C'est vraiment les 2 personnages principaux, de la série et voilà, on la voit, à la fin de de l'épisode pour dire que voilà, il y a encore des gens, à part, les 3 potes et la meuf, bah, Shibuki. En gros dans l'épisode 2, je pense que c'est un de mes épisodes préférés. Dans Il y a une épreuve en gros où il faut qu'ils trouvent une zone dans un immeuble et dès qu'ils trouvent la zone, il faut qu'ils activent 2, je sais pas, interrupteurs, on va dire. Et et en gros, il y a une personne qui les traque. En gros, il a un masque de cheval et tout, il est un peu imposant, tu vois? Je pense c'est un militaire, un policier, je sais pas, tu vois? Et il a une arme et il faut qu'il les tue pour pas qu'ils trouvent la zone et tout. Et en gros, ce qui est ouf dans cet épisode, c'est que il tue pas mal de gens déjà et aussi, bah, il y a plein de personnages qui font leur début, tu vois? Qui vont être importants par la suite. Il y a Shishiya, un de mes personnages principaux, franchement, c'est le mec, tu vois, le main dans les poches, capuche, le mec, il a un temps d'avance sur tout le monde. T'as l'impression qu'il est jamais en galère, tu vois? Il est jamais en difficulté, j'adore ça, en fait, tu vois? Il est trop badass, dans son style, en fait. Et il y a Aguni, en gros, c'est un militaire, le mec, il est vraiment bas, il est vraiment stock, le mec, c'est vraiment la grosse frappe, tu vois? Le mec, et voilà. Donc voilà. Et en gros, voilà, il trouve la zone. Et bon, je vais pas expliquer comment ils ont trouvé la zone exactement parce que sinon on n'a pas fini. Mais en gros, Haritsu, il se rend compte en fait qu'il y a un mec qui était devant la zone en gros. Et le mec avec le masque de cheval, en fait, il tirait sur la porte pour pas en fait, bah, justement que le mec qui était caché, qui rentre dans la porte, tu vois. Et c'est comme ça que Haritsu a trouvé la porte en fait. Et voilà quoi, il rentre dans la porte. Et en gros, il se rend compte, bah, en fait, que
Shishiya aussi a trouvé, tu vois? Shishiya, le mec, il est un temps d'avance sur tout le monde, je pense que c'est le plus intelligent du groupe avec, Haritsu, ça c'est sûr. Et en gros les 2 ils rentrent et ils se rendent compte, bah, en fait, qu'il y a une deuxième personne avec un masque de cheval qui est cachée dans la zone, en fait, et du coup c'est pour ça que le 1er la première personne avec le masque de cheval, il s'est pas mis devant la porte, tu vois? Parce qu'Haritsu, il comprenait pas trop, tu vois? Il disait: «Bah, si la porte elle est là, pourquoi il reste pas devant la porte et il nous attend?» tu vois? En fait, le piège, c'est qu'en fait, il y a une deuxième personne dans la zone, c'est pour ça, la deuxième personne les attend et voilà, ils arrivent, en fait, en gros, ils ouvrent, la porte où il y a les 2 interrupteurs. Haritsu, il est dans la porte, Shishiya, lui, il est carrément l'opposé, tu vois? Il est vraiment retourné dans l'immeuble et Haritsu, bah, il passe un message parce qu'il dit: «Bah, voilà, il faut que, comment dire? Il faut qu'il y ait une deuxième personne pour que qui m'aide à activer le l'interrupteur», tu vois? C'est normal. Parce qu'il va pas le faire tout seul, il a pas il c'est pas l'homme élastique, tu vois? Il a pas 2 gros bras, tu vois? Et du coup, bah, voilà, ça le fait un peu repérer, tu vois? Du coup, voilà, la meuf, bah, en gros, la deuxième personne qui a le masque de cheval, on se rend compte à la fin de l'épisode qu'en fait, c'est une meuf lambda, tu vois? La meuf, en fait, elle a fait l'épreuve pour survivre, en fait. Et le mec, bah, le 1er, qu'on n'a pas vu son visage, mais, en fait, les 2 personnes qui avaient les masques de chevaux, en gros, bah, c'était des personnes aussi qui jouaient à un jeu et si, bah, ils tuaient pas tout le monde, bah, en fait, ils perdaient et ils mouraient. Donc voilà, ils ont passé à l'acte et bah, ils ont pas pu tuer tout le monde, du coup, ils sont morts et en gros, voilà, Usagi, en gros, voilà, la meuf, c'est vraiment, la meuf, elle monte partout, c'est une cascadeuse, la meuf, Yamakasi, le bordel. Et du coup, elle arriver à la zone avec Haritsu et genre à 1 seconde près, ils arrivent à activer les 2 interrupteurs, donc voilà, ça finit comme ça. Et puis en gros, la fin, bah, c'est que, il y a un message sur un mégaphone, je crois c'est, qui dit, «Allez à la plage» ou je sais plus quoi. En tout cas, il parle de la plage et la plage, ça va être très, très important dans la deuxième partie parce que c'est vraiment là où ça va se finir la série, bah, la saison et c'est très, très important parce qu'ils vont rester beaucoup là-bas et vous allez comprendre pourquoi dès l'épisode 3 il se passe un truc exceptionnel parce que c'est un tournant dans la série et je pense c'est, à partir de cet épisode, ça part vraiment en couille, voilà. Donc en gros, l'épisode 3 bah, c'est, Haritsu, Shibuki, Karube et Jota, ils font l'épreuve. En gros, ils ont des espèces de casques lunettes bizarres et à chaque fois qu'ils se regardent, ils se donnent le rôle du loup. En gros, dès que tu te regardes, t'as le rôle du loup. Et en gros, l'épreuve, c'est qu'en fait, bah, faut que tu restes le loup à la fin de l'épreuve, tu vois. Et si t'es le loup à la fin de l'épreuve, bah, en fait, t'es le seul vivant. Donc t'es le seul à survivre. Et les autres, ils meurent. Donc c'est pour ça que je vous ai dit, c'est chaud, quoi, tu vois, parce que l'épisode 3, je m'attendais pas qu'ils meurent rapidement, les potes à Ritsu, tu vois. En gros, voilà, c'est une épreuve avec un cœur, donc c'est pour ça que ça fait jouer les sentiments. Et, voilà, bah, en gros, Shibuki, elle devient la loup, rapidement dans l'épreuve et Karube lui pète un câble parce qu'il voit Shibuki partir en courant, du coup, il veut essayer de la rattraper et tout. Et tu vois que Karube, c'est un peu l'enfoiré du groupe parce que le mec, il pense qu'à sa gueule, tu vois? Et il est même sur le point de mettre, de faire une bagarre avec Haritsu, son meilleur pote, tu vois? Vraiment parce qu'il voulait vraiment survivre. Après bon, j'ai envie de te dire, c'est normal parce que bon, il y a un seul survivant, tu vois? Et tu vois, Jota et Haritsu, eux, tu vois, c'est les mecs, ils sont tellement potes qu'ils ont envie de trouver une solution, pour faire survivre tout le monde, tu vois? Mais ils peuvent pas, tu vois? Parce que l'épreuve, elle est faite comme ça, donc voilà quoi, tu obligé. Du coup, en gros, voilà, je peux vous dire tout l'épisode si on n'a pas fini. Mais, l'épisode, en gros, bah, on voit que Karube, Jota et Shibuki, bah, ils meurent dans l'épisode. Et à partir de là, bah, ça prend un tournant exceptionnel dans la série parce que il reste plus qu'Haritsu en fait dans le groupe. Et Haritsu, bah lui, il est déterminé à trouver la plage pour trouver une solution pour arrêter tout ça. Et en gros, il a l'aide de Usagi. Oh, Usagi, franchement, Usagi, c'est vraiment la meuf, tu vois, elle fait pas montrer beaucoup ses sentiments, mais dès qu'elle fait montrer ses sentiments, tu vois, tu sais qu'elle est sensible.
et qu'elle pense beaucoup à son père parce que son père, voilà, il a été, il a été un peu accusé de tout et de rien. Donc c'est un peu voilà, j'ai pas envie de trop rentrer dans les détails parce que la vidéo sinon va durer, 3/4 d'heure. Mais voilà. Donc voilà, dans l'épisode 3 franchement, c'est l'épisode vraiment c'est pas la meilleure épreuve, franchement, c'est peut-être la moins bien, mais c'est vraiment l'épisode où ça prend un tournant et moi j'étais choqué de fou, hein, franchement, j'étais choqué de fou donc voilà, c'était vraiment, quand même direct dans l'épisode 3, voir ça, c'est chaud, quoi. Donc voilà. L'épisode 4 en gros, Haritsu et Usagi, bah, ils rejoignent un endroit qui s'appelle la plage, donc voilà, la plage, ils l'ont enfin trouvé. Même si avant ils font une épreuve, mais je crois que c'est plus dans l'épisode 5 qu'ils trouvent la plage, donc j'ai peut-être été trop vite. Mais en gros, dans l'épisode 4 ils font une épreuve où ils sont dans une espèce de je sais pas, une espèce de tu vois, où il y a des souterrains et tout, là où les voitures passent et tout, tu vois? Un espèce d'autoroute souterrain, on va dire. Et en gros, il y a un bus et il faut qu'ils trouvent un objectif, une distance demandée, tu vois? Et en gros, il faut qu'ils arrêtent pas de courir et tout et tu vois, ils courent et dans le bus, il y a plusieurs personnes, tu vois? Il y a pas qu'eux et bah, il y a une personne qui est vraiment, tu vois, vraiment, elle voulait pas la faire l'épreuve, donc elle est restée dans le bus et en gros, bah, voilà, Usagi, Haritsu et tous les autres, ils sont partis courir et en courant, ils ont rencontré une panthère. Moi, je me suis dit: «Putain, les mecs, il y a quand même des animaux et tout». Et la panthère, franchement, je la trouve exceptionnelle, franchement. Je vais pas vous mentir, je m'y connais pas trop en effets spéciaux et tout. J'ai vu 2-3 critiques sur ça, il y avait plein de gens qui disaient qu'elle était dégueulasse, c'était une image de synthèse et tout. Mais moi, je sais pas, j'ai trouvé tellement badass, je l'ai trouvée tellement violente, la panthère. Et voilà, en gros, ils ont dû Usagi et un autre mec, ils ont continué à courir. Et en fait, Haritsu, lui, il a essayé de sauver un mec, mais le mec, bah voilà, du coup, il s'est fait mordre et il est mort. Et voilà, comme ça, ils ont pu continuer à courir. Et ensuite, ils arrivent à une voiture. Non, une moto, pardon. Je crois que c'est une moto, ouais. Et ils arrivent à une moto. Et Harisu, lui, il se dit, mais c'est bizarre, tu vois, il y a une moto et tout, tu vois. Et en gros, il se dit, putain, c'est une moto, tu vois, avec la marque. Il dit la marque, il dit que c'est quoi vraiment ce qu'il y a dedans et tout. Il dit, ouais, c'est de l'essence. Et en gros, il dit, ah, pour faire marcher le bus, il faut de l'essence et tout, et c'est ce qu'il y a dedans. Du coup, il prend la moto, il faut qu'il refasse toute la distance qu'ils ont parcouru avec la moto en courant et tout. Voilà, le mec, il en peut plus. Et du coup, Usagi et l'autre mec, ils continuent à courir. euh, ils continuent à courir vraiment à l'objectif, à la fin de l'objectif. Et en fait, Haritsu, lui, il fait ça parce qu'il y a le mec qui est coincé dans le bus. Et voilà, il se dit, avec le bus, ça va aller plus vite. Si on peut aller récupérer le mec, bah pourquoi pas, tu vois. Et en gros, bah, Usagi, ils arrivent, vraiment à l'objectif à la fin, il se passe rien, tu vois? Genre, c'est un mur, tu vois? Il y a juste un mur comme ça et voilà, il faut qu'ils attendent parce que, bah, en fait, c'est pas vraiment là où fallait arriver, en fait. Et eux, ils se disent: «Beh, peut-être que si on arrive avec le bus, ça va finir», tu vois? Du coup, Haritsu, il arrive avec le bus et en gros, hem, Usagi et un mec, bah, le mec qui était à la fin de l'objectif, il se rend compte qu'en fait, le mur, il explose parce qu'il y a plein d'eau qui sort et en gros, il faut qu'il recourt à la distance où ils ont parcouru. Et Usagi, bah, elle arrive, tu vois? Elle y arrive et tout. Parce qu'en fait, juste à temps, Haritsu, il la prend par le bras, il la ramène dans le bus et du coup, le bus, bah, voilà, il est dans une putain de tornade, de l'eau, là. Nouveau mot, salut. En gros, voilà, il est dans un tourbillon avec de l'eau et tout. Et le bus, bah voilà, il tombe par terre. Genre, il tombe par terre, voilà. Et en gros, tu te rends compte, en fait, le bus, bah, depuis le début, en fait, fallait qu'il reste à l'objectif où il était, tu vois. Il fallait pas qu'il bouge. Parce qu'en fait, il y avait une flèche sur le bus qui disait, bah voilà, c'est la fin du jeu, en fait. C'est là où c'est l'objectif. Et en gros, depuis le début, en fait, ils ont fait que courir, courir, courir. En fait, ça servait à rien. En fait, il fallait juste qu'il reste au début, parce qu'en fait sur le bus il y avait une flèche qui disait qu'il fallait aller là-bas. En fait ils avaient pas vu la flèche, du coup comme des cons, bah ils ont continué à courir. Après, tu vois, c'est un peu bâtard parce que tu le voyais pas trop la flèche, tu vois. Alors qu'en fait elle était devant leurs yeux depuis le début, tu vois, mais c'est comme ça que c'est pour ça que c'est bien parce que la série, il y a plein d'épreuves. Tu t'attends à faire des théories et tout, à tout trouver parce que voilà, tu commences à trouver voilà les failles des escape games, des épreuves et tout parce que ils en ont tellement fait des films et des séries que
Maintenant tu commences à savoir comment ça se passe. Mais même dans cette série, je trouve que t'es sur le cul à chaque fois, en fait. Tu vois, vraiment, je trouve que moi, j'en ai vu des films d'escape game, mais je pense que j'ai même pas trouvé une seule fois, la bonne réponse dans une épreuve, tu vois? Tellement que, bah, c'est compliqué, en fait. Donc voilà, l'épisode 5 en gros, là, ils atteignent vraiment la plage, tu vois? Ils sont kidnappés par un mec qui s'appelle le Chapelier. En gros, le Chapelier, c'est Takeru, pardon. En fait, tu découvres que ce mec-là, il a une bande. Vraiment, il a une bande, le mec, il est vraiment chaud parce qu'il a vraiment plein de bras droits avec lui. Il y a une meuf qui s'appelle, Anne, voilà. Il y a une meuf qui s'appelle, Mira. Mira, j'en parlerai plus parce qu'elle, elle est très, très importante vers la fin. Heu, il y a, son meilleur ami, c'est un militaire qu'on a vu dans l'épisode 2, bah, c'est Aguni, voilà. Il y a, Ratsubatsu, non, Rasubosu, pardon. C'est un mec avec un sabre et des tatouages sur la gueule, voilà. Le mec, quand tu le vois, tu bades. Et il y a Niragi aussi, bah, lui, c'est un peu le mec, lui, il veut tuer tout le monde, tout le temps, le mec, il est tout le temps vénère, tu sais, voilà. Donc voilà, il a vraiment un groupe, assez chaud quand même. Et tu te rends compte qu'à la plage, bah, il y a encore Shishiya. Et Shishiya, lui, il est avec une meuf qui s'appelle Quina. Et Quina, bah, je peux pas vous mentir, c'est mon personnage préféré parce que, en fait, au début, tu la remarques pas beaucoup, mais dès qu'elle se bat dans un autre épisode, je vous dirai pourquoi et comment elle se bat. Mais dès qu'elle s'est battue, dès que la meuf, on a su un peu son histoire, j'étais à fond dedans et pour moi, c'est mon personnage principal, bah, c'est mon personnage préféré, pardon. Donc voilà. Et en gros, il se rend compte qu'en fait, à la plage, c'est un peu le QG des gens, tu vois? Il y a plein de gens, les mecs, ils sont tous là-bas, tu l'impression et que les gens, en fait, ils restent là-bas parce qu'ils se sentent en sécurité, parce qu'il y a plein de gens. Le chapelier, c'est un peu leur chef, leur vaudou, tu vois? Voilà. Donc voilà et en gros, voilà, on va pas se mentir que il y a un épisode où vraiment tu te rends compte que le chapelier, il était pas du tout comme ça au début, que c'était un des meilleurs amis de Aguni. Et voilà, on va pas se mentir que c'est bien parce que il va y avoir un épisode où il va y avoir des flashbacks et tu vas comprendre pourquoi ils sont arrivés là à créer la plage et tout. Et c'est ça qui est cool. Donc voilà, il n'y a pas que des épreuves, il y a quand même l'histoire des personnages. Et en fait, quand tu connais pas les personnages, tu te dis, putain, le mec avec le sable et les tatouages sur la gueule, comment il en est arrivé là, tu vois? Comment il a fait pour se mettre des tatouages sur la gueule quand même, tu vois? Et ils expliquent pourquoi et tout en faisant des flashbacks, c'est trop bien. Donc voilà. Et en gros, je vais pas faire maintenant épisode par épisode parce qu'il y a 2 épisodes où c'est une épreuve, voilà. Donc en gros, voilà, je vais aller plus vite parce que là, on est déjà à 27 minutes. J'ai pas envie trop que ça dure longtemps. Mais en gros, les 2 derniers épisodes, en gros, c'est, sur un corps, d'une femme, tu vois, qui a été retrouvée morte. Elle est en plein milieu de la pièce où ils sont à la plage. Et en gros, elle s'appelle Momoka. Et en gros, il doit découvrir qui a tué Momoka, qui est plus appelé sous le nom de la sorcière. Donc l'épreuve de la sorcière, ça dure 2 épisodes. Et en gros, c'est les 2 derniers. Et en gros, à la fin, tu découvres qu'en fait, bah, en fait, il faut qu'il trouve la sorcière. Et dès qu'il trouve la sorcière, faut qu'il l'amène au bûcher. Et le bûcher, bah, en gros, voilà, dès qu'ils mettent la personne qui est la sorcière au bûcher, bah, l'épreuve se finit. Et voilà, ils ont trouvé la sorcière, ils ont trouvé le responsable du meurtre. Et en gros, bah, en fait, Haritsu et tout, lui au début, bah il peut pas le faire l'épreuve parce qu'en fait il est attaché et bâillonné à une chaise, tu vois, parce qu'il s'est fait, attraper par le chapelier, parce que le chapelier, ah pas par le chapelier, par Aguni, parce qu'Aguni, en gros, lui, il devient le chapelier parce que bah son meilleur ami du coup, Takeru, il meurt, voilà. Et en gros, voilà, c'est Aguni le chef maintenant. Et bah, en gros, il voulait voler. En gros, Haritsu, il voulait voler les autres cartes, quoi. Tu vois, parce que en fait, quand tu trouves toutes les autres cartes, bah, le jeu se finit, en fait. Tu vois. Donc voilà. Et voilà, dans l'épisode où il y a la sorcière, tu tu t'attends à trouver un meurtrier, tu vois, tu cherches avec tout le monde et tout. Mais Haritsu, lui, il se fait une déduction, il se fait mais mais en fait, c'est pas une personne vivante qu'il faut qu'on trouve, en fait. La sorcière, en fait, c'est Momoka et il explique pourquoi. Il explique, en fait, que, bah, voilà, je sais plus comment il explique ça, mais après, de toute façon, tu la confirmation avec, Anne.
Anne elle arrive, elle fait, «Ouais le poignard a été pris à l'envers» et du coup, bah, tu te rends compte, bah, en fait, bah, si le poignard a été pris à l'envers, bah, en fait, elle s'est suicidée et en fait, elle s'est suicidée parce qu'en fait, bah, ils étaient, Momoka et sa pote, ils étaient complices du maître du jeu, en fait. En fait, ils donnaient plein d'épreuves, en fait, ils faisaient des épreuves avec les gens pour que les gens, ils ont moins de chances de réussir et du coup, voilà, si, Momoka et sa pote, c'était, les seuls survivants, bah, les autres, ils avaient pas de chance de survivre, tu vois? Parce qu'ils connaissaient toutes les ficelles des jeux, tu vois? Donc voilà. Donc voilà, j'ai été un peu vite en besogne, mais bon, voilà, j'ai pas trop envie non plus que la vidéo dure 40 minutes. Donc voilà, enfin, en gros, dans le dernier épisode, franchement, je trouve qu'il est exceptionnel, je l'ai vu 2 fois et en fait, la fin de la série, c'est qu'en gros, ils découvrent, en fait, que Momoka, ah, c'est sur le corps de la pote à Momoka, je sais plus comment elle s'appelle. Ils découvrent une vidéo et en gros, Haritsu et Usagi, ils leur regardent la vidéo et en fait, dans la vidéo, tu vois Momoka et sa pote qui rentrent dans un endroit où il y a plein de personnes et tout. Voilà, c'est, dans un métro ou ouais, je crois que c'est dans un métro. Ils rentrent dans une pièce où il y a plein d'ordinateurs, plein de gens qui sont un peu fous en mode, ils sont tous contents que les gens ils meurent, tu sais, les mecs sont fous et en gros, voilà, Haritsu et Usagi, bah, ils savent où est l'endroit, du coup, ils se rendent à l'endroit, pardon et ils découvrent que déjà tout le monde est mort. Genre toutes les personnes sont mortes, genre, voilà, toutes les personnes qu'ils ont vues dans la vidéo, ils sont plus là, ils sont dead et d'un coup, tu vois qu'il y a Shishiya et Quina qui sont là. Encore une fois, Shishiya, il a encore un temps d'avance sur tout le monde, le mec, il est tout le temps sur les lieux avant Haritsu. C'est pour ça que le mec Shishiya, je pense que c'est le plus intelligent parce que le mec, il parle pas beaucoup, mais dès qu'il décide un truc, bah, il a toujours bon en fait, donc voilà. Et en gros, ils se disent, bah, c'était eux en fait les maîtres du jeu, pourquoi ils sont morts et tout et en fait, direct sur tous les écrans, tu vois Mira, donc Mira c'était la bras droit du chapelier et en gros tu découvres que c'est elle, bah, c'est elle le maître du jeu et en fait elle révèle que les épreuves ne sont pas finies, parce qu'ils ont fait les chiffres, mais bon, il y a encore des épreuves avec des figures. Donc c'est comme ça que la série elle finit. En gros, ils te teasent une saison 2 parce que voilà, c'est sûr et certain qu'il y aura une saison 2 parce que il y aura des épreuves sur les figures. Donc voilà, la fin de la série en gros, c'est que Haritsu, lui, il se dit OK, on va refaire des épreuves. Mais on a un temps d'avance sur le maître du jeu parce que maintenant on sait qui c'est le maître du jeu. On connaît le visage du maître du jeu. Donc voilà. Et voilà, en gros, la fin de la série, c'est, vraiment, plein de vaisseaux bizarres, tu vois, qui dévoilent, toutes les figures, avec des draps ou je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà. Et en gros, voilà, ça finit comme ça. En gros, il faut montrer tous les vaisseaux avec tous les figures. Et en gros, voilà, tu te doutes que voilà, il y aura une saison 2 et j'ai tellement hâte de voir la saison 2. Voilà. Donc voilà les gars, j'espère que je vous ai donné envie. Et pour ceux qui ont vu la série, bon, soyez indulgents les gars, hein, c'est compliqué de raconter tous les épisodes. Je voulais faire quand même, je voulais quand même faire, comment dire, je voulais quand même faire épisode par épisode pour vraiment donner mon avis. Après, voilà, j'ai oublié plein de choses, tu vois. Par exemple, j'ai oublié comment le chapelier meurt et tout. Mais voilà, je trouve pas ça trop intéressant comment il meurt. C'est plus pourquoi il meurt, tu vois. Et en gros, j'ai oublié vraiment de dire un truc, c'est que Aguni, tu crois que le mec c'est vraiment le méchant de la série, mais en fait c'est le gentil. Il essaie de protéger son pote qui est le chapelier. En fait, il a tué son pote. Déjà, c'était la légitime défense parce qu'en fait, le chapelier il voulait le tuer déjà. Et aussi parce qu'il l'a tué parce qu'il voulait pas qu'il devienne encore plus ouf de ce qu'il était en fait. Parce que le chapelier vers la fin il était vraiment fou, le mec il tuait tout le monde. Il devenait un peu comme ses bras droits et ses bras droits bah c'était pas des bonnes personnes quoi. Donc voilà, vraiment le Aguni voilà c'est vraiment une bonne personne au bout du compte. Mais le problème c'est que bah en fait il meurt, tu vois, il tue comment il s'appelle déjà? Il tue, Niragi je crois. Du coup, voilà, il meurt. Bon, c'est un peu dommage parce que lui, j'aurais bien voulu le voir l'évolution de son personnage et tout, parce qu'il était quand même vraiment stylé. Mais bon, voilà. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'il y a Shishiya, Kuina, Haritsu et Usagi. Je pense que c'est mes quatre personnages principaux. Bah, c'est mes quatre personnages préférés. Et c'est ceux qui finissent la saison 1. Donc, je pense que dans la saison 2, on les verra tous.
Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. Voilà, comme je vous ai dit, désolé si je bégaye ou si j'ai oublié des choses, hein, voilà, c'est compliqué pour moi de faire épisode par épisode, de raconter tout ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment une série qui est complète. Il y a pas mal de choses et puis voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie je vous ai donné envie à regarder cette série, parce que vraiment la série, elle vaut le coup. Franchement les gars, je vais pas vous mentir, je l'ai vue, il y a 2 jours, 2 3 jours et je la remate avec mon petit frère, donc voilà, je suis vraiment surpris de cette série parce que vraiment, je m'y attendais pas à grand chose. Sur le papier, ça me donnait envie de ouf, mais je me disais, ça va pas être aussi ouf que ce que je l'espère parce que j'avais vraiment beaucoup d'attentes. Et en fait, bah, j'ai vraiment pris une claque sur cette série, j'ai vraiment kiffé de ouf. Et voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. Voilà, encore une fois, désolé si voilà, je m'exprime pas trop bien, je suis pas un professionnel les gars, soyez indulgents. J'ai essayé de faire au mieux. Je pense que déjà j'ai bien expliqué le concept de la série. Après, si j'ai oublié des choses dans les spoils, bah après c'est pas grave. Pour ceux qui ont vu la série, ils savent de quoi je parle. Donc voilà. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo les potes. Mettez la petite cloche-clochette. Mettez dans les commentaires ce que vous avez pensé de la série et si vous avez des théories pour la saison 2, parce que moi ça m'intéresse. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve d'ici demain ou après-demain pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis adios les potes. Allez, adios les potes.